Salut tout le monde, c'est Gotenko, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Valkyria Skyblock. Alors oui, c'est encore mon serveur, on fait beaucoup de serveurs en ce moment. Après le MMORPG et puis le faction, j'ai décidé de faire un Skyblock. Et puis du coup, je vais faire la présentation. Et avant de commencer la vidéo présentation, je vais vous montrer le trailer que Fonto a fait. Et... Valkyria. Un Skyblock novateur. Une arène PVP pour vous affronter. Des ajouts impressionnants. Des mises à jour tous les 15 jours. Des minions de toute profession. Et des printers d'argent. On vous attend sur Valkyria Skyblock. Du coup voilà, sa chaîne sera en description, n'hésitez pas à noter le trailer sur 10. Et puis voilà, du coup on va commencer par le commencement. Là on a un shop comme tout serveur qui se respecte. Un shop avec une économie qu'on a fait de main propre avec Fonto qui est assez clean. Je vous laisserai voir par vous-même. Les recrutements youtubeurs. Alors sur notre serveur, on a fait des recrutements youtubeurs très spéciaux. Enfin bref, on a fait des recrutements... On a fait des conditions qui sont propres à nous-mêmes. Ça veut dire que si par exemple il y a un youtubeur de 100 000 abonnés du jour au lendemain qui se ramène, il ne pourra pas avoir le grade partenaire tout de suite, même s'il a plus de 600 abonnés. Parce que pour avoir le grade partenaire, il faut avoir fait 3 vidéos minimum sur le serveur. C'est-à-dire que les partenaires, c'est ceux qui veulent vraiment être sur le serveur. Et qu'il faut être actif et faire 2 vidéos par mois minimum, etc. Du coup voilà, pareil pour les espoirs et les youtubeurs, là il n'y a pas d'avoir fait de vidéo, avoir fait une vidéo sur le serveur, normal, mais il faut pas, il n'y a pas de conditions spécifiques. Par contre là, par rapport aux partenaires, quand on est partenaire, quand on fait 50 vues, on gagne 50 points boutique. C'est-à-dire que voilà, au bout de 200 vues, vous avez 2 € de points boutique. Ce qui est pas négociable. Quand tu es un bon partenaire, tu peux avoir pas mal de points boutique. Surtout qu'il y a un cash prize pour les partenaires. Enfin, un cash prize, c'est le partenaire qui a fait le plus de vues dans le mois, il gagne 10 € de points boutique. Le deuxième, il gagne 5 €. Et le troisième, il gagne 3 €. Voilà. Après, les spawners sont stackables. C'est-à-dire que si vous avez 10 spawners à zombies comme là, et les zombies spawneront par 10. De chaque, comme un spawner normal, sauf que ça sera x10, vu qu'il y a 10 spawners. Du coup voilà, là on a le slash menu qui va vous permettre d'avoir tout plein d'informations par rapport au serveur. Par exemple là les grades, là on peut voir tous les grades qui sont achetables sur la boutique ou dans le slash VIP avec de l'argent du jeu. On peut convertir l'argent en cristaux qui sont les points boutiques. Les informations par rapport aux commandes, là les nouvelles commandes, les commandes disponibles avec leur description à quoi ils servent. Là, les îles par rapport au bloc, qu'est-ce qui rapporte sur l'île, etc. Les kits qui sont disponibles par rapport à votre grade ou pas. Les nouveaux crafts. Par exemple, là, ça va être tous les nouveaux crafts qui vont être disponibles. Là, par exemple, on a le Cell Stick qui se craft comme ça et qui donne du coup un Cell Stick de 30 utilisations. Le VIP, du coup, c'est pour les cristaux. Si vous voulez en avoir soit en payant, soit en convertissant votre argent en cristaux. Après, on a les jobs. Sont un ajout qui va rajouter beaucoup de gameplay par rapport au serveur. Par exemple au job, quand on fait information, vous voyez que quand vous minez, vous gagnez de l'XP, ou quand vous tuez des monstres. C'est voilà, c'est le métier de Scandinave. Il n'y a qu'un seul métier sur le serveur, mais il est assez compliqué. Il y a 50 levels maximum. Prochain niveau dans par exemple sans XP, et on voit que par exemple en minant 10 mineurs de fer, on aura un d'XP sur 100 par exemple. Et ça va jusqu'au level 50 et plus vous montez le level, plus il faudra avoir d'XP pour monter.
Du coup voilà, après par rapport au job, vous avez dans les paliers, en gros c'est ce que vous gagnez. Attention, vous avez des descriptions un peu partout, vous avez vraiment tout, et si vous avez un problème, n'hésitez pas à contacter un staff in-game. Là j'ai tout organisé pour que vous compreniez le mieux possible sur le serveur. Par exemple là, au bout du palier 3, c'est-à-dire le niveau 3 du métier, vous gagnez un morceau d'étoile qui sert à échanger à un PNJ qui donne du stuff assez OP. Le 5ème palier, vous gagnez un home supplémentaire. Par contre, cela fonctionne que pour ceux qui n'ont pas acheté de grade. C'est-à-dire que pour ceux qui ont le grade par défaut, c'est-à-dire le grade viking. Sinon, ça ne marchera pas pour les grader parce qu'ils ont déjà beaucoup de home en plus. Palier 8 morceaux d'étoiles, etc. Accès au shop scandinave qui est un shop où on peut acheter des items dédiés aux scandinaves, enfin au palier 10. Le slash mignon qui est des nouveaux mignons sur le serveur, je vous montrerai ça plus tard, etc. Par exemple, palier 20, vous avez le 23, vous avez le slash craft, le palier 20, le repair, et le palier max, le slash fly, il y a une récompense bonus, vous laisserez voir quand vous serez palier 50. Par contre, le palier 50, on n'y est pas en 2 semaines, voilà, je vous dis juste ça, c'est-à-dire il va bien faire leur tryhard pour être le palier 50. Les quêtes, c'est toutes les quêtes relatives au serveur, les quêtes cauchemars qui sont des devinettes, etc. Les quêtes agricoles qui sont miner, par exemple, obtenir ou récolter 50 cultures de blé, etc. Là, les quêtes, là on a des quêtes de métier. Bon, celui-là, je sais pas pourquoi il est là, il est bugué, mais je verrai ça plus tard. Quête de job, du coup, par exemple, casser 20 stacks de cobblestone, vous gagnez 800 XP de métier. Et miner 30 stacks de cobblestone, vous gagnez 1350 XP de métier. Et ces quêtes sont recommençables toutes les 72 heures, un truc comme ça, je sais plus combien j'ai mis. Du coup voilà, là on a les printers du coup qu'on peut avoir au bout du palier, si on fait un stage palier. Les printers on les a, palier 30, voilà, un stage printer. Et vous avez du coup le shop des printers. Et les printers, on a fait un calcul, si vous les achetez, vous rentabilisez au bout de 2-3 jours de farm de printers. Du coup voilà, au bout d'un moment, vous commencez à être rentable, c'est pas non plus ultra OP. On a fait tout pour pas que ça soit trop OP les printers, voilà. Il y a 5 niveaux, niveau 1, niveau 5, et après vous voyez dans le stage printer, vous voyez impression, 60 $, toutes les 40 secondes, voilà. Là on a des nouveaux enchantements, on a à peu près plus de 50 enchantements sur le serveur. Qui ont tous des atouts essentiels par rapport à votre stuff. Par exemple ici, on voit que objet enchantable c'est les bots, donne boost de vitesse quand vous les mettez, c'est-à-dire que quand vous mettez ça sur des bots, et bah ça vous donnera boost de vitesse. Voilà, c'est chance de réussite, ça c'est les chances que vous arrivez à les mettre sur les bots, ou les chances d'être détruit, c'est les chances que ça détruise soit le livre soit les bots. Par exemple là, on a Ninja 2 qui est sur les bots qui vous donne speed de 3 je crois, et Overload qui vous donne des cœurs de boost. Et là on a confusion, une chance de donner l'effet de confusion à votre ennemi. Si on prend les items et qu'on fait comme ça, vous voyez que ça a bien été mis sur votre item. Voilà, parce que là j'ai mis 100% de chance de réussite, au moins on est sûr. Et pour avoir des livres comme ça, on fait slash enchant avec un S. Et là voilà, vous achetez par exemple un livre légendaire, un livre rare ou un livre commun pour 60 XP, 60 levels, ce qui est énorme, 40 XP ou 20 XP, etc. Là vous avez après plein de choses que je vous laisserai voir. Le bricoleur fou, là c'est pour transformer vos livres en quelque chose. Information par rapport aux enchantements, par exemple, bon ça c'est pas encore fini. Mais en gros là vous avez par exemple par rapport au casque, tous les enchantements disponibles sur le casque, sur les bottes, etc. Sur l'arc, l'épée, etc. Là quand ici le Magical Angel Dust, le poussière vous permet d'augmenter votre taux de réussite. Voilà, là par exemple plus 26%, plus 17%, etc. C'est aléatoire. Fixation magique poussière, le poussière vous permet de baisser votre taux de destroy. Voilà, c'est le taux de réussite et le taux de destroy baissé, du coup ça sert à la même chose, mais par exemple vous voulez plus 17% mais moins 7% de taux de destruction, voilà. Et puis voilà, du coup voilà, pour les enchantements, mais là on va tester l'overload et le ninja, on va se mettre en game mode 0. Et là vous voyez qu'on a heal boost, du coup on a un cœur de... Dès qu'on a le plastron, on a un cœur en plus du coup. Du coup, la ninja, ça nous met speed 2 infini, du coup voilà, c'est vraiment très utile. Du coup voilà, quand on enlève tout ça, enlève, hop, on repose ça là-dedans. Puis voilà, après pour les enchantements, bon là il y a l'enchanteur comme ça s'enchante quoi, vous pourrez voir par vous-même.
Là on a les nouveaux crafts, il y a juste celui-là qui est pas disponible dans le stage craft, du coup qui vous permet de voir les crafts, hein, c'est comme le stage menu. Voilà, tous les nouveaux crafts seront disponibles là-dedans. Et par rapport au serveur aussi, toutes les 2 semaines il y a une grosse mise à jour sur le serveur. Ce qui va permettre de laisser de faire rester soit les vous qui vous viennent jouer, parce qu'en soi s'il y a une mise à jour toutes les 2 semaines ça rajoute du gameplay. Et puis c'est surtout pour pas qu'on se lasse trop du serveur. Au bout de toutes les 2 semaines, une mise à jour, ça fait un nouveau truc à faire, quoi. Là, du coup, on a les minions. Le mineur, du coup, dès qu'il y aura un bloc devant, il va le casser normalement. Bon, là, il est dans un bloc. Ouais, bref, ouais, voilà, ça le casse. Là, le pêcheur, s'il y a de l'eau, il va pêcher des poissons. Vous pouvez les relier à des coffres pour que ça, dès qu'il casse, ça met directement dans un coffre. Le pêcheur, pareil. L'agriculteur, dès qu'il y aura des blocs de terre tout autour, il va, dès que ça va pousser, il va récolter et replanter directement. Et vous pouvez tout pareil le relier à un coffre. Voilà. Du coup, les minions qu'on débloque dans un certain palier de métier. Toujours pareil. Du coup, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre par rapport au serveur? Après, il y a beaucoup de... après, il y a au spawn, par exemple. On va aller voir le spawn. Le spawn, on a du coup pas mal de choses au spawn. La bibliothèque là par exemple pour enchanter vos trucs. Là on a les caisses et toutes les caisses du serveur qui sont disponibles. Vous pouvez aller voir, vous pouvez avoir sur la boutique ou en convertissant en cristaux et puis les acheter directement sur la boutique avec l'argent in-game. Ça fait slash cristaux normalement. Voilà qui par exemple convertir 2 millions en 1600 cristaux, voilà. Console va nous donner 1400 points boutique, donc voilà. Ah, en plus, je crois que... Ah, il y a une petite faute... Bon, il y a pas mal de petits trucs que je dois fixer avant l'ouverture. Là, on a Styx, c'est les morceaux d'étoiles. Vous voyez que c'est ça, les morceaux d'étoiles. Je vous laisserai voir le stuff Galaxy, à quoi il ressemble, etc. Les stuffs sont assez gros sur le serveur. Le but du serveur, c'est pas d'avoir le premier, le stuff diamant, etc. D'avoir un bon stuff. Parce qu'en soi, il va avoir des donjons et des stuffs assez compliqués à voir. Et puis, il y a un event je vais mettre en place un event bientôt, c'est dans une map soit dans le Nether, soit dans l'End, pardon, où vous aurez directement des coffres, une tombée de coffres, c'est-à-dire il y aura plein de coffres qui spawneront dans le Nether ou dans l'End, et à partir de là, vous pourrez ouvrir ces coffres, sauf que le PVP sera activé et que vous perdez votre stuff. Du coup, il faudra faire attention et ça va rajouter du PVP pour ceux qui veulent PVP. Du coup, voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez quelque chose ou une question ou des suggestions, on est sur le Discord qui sera dans la description. Je vous mettrai aussi le site. Les recrutements pour l'instant sont pas encore on. Je vous laisserai aller voir le forum. Là, au moment où je vous parle, j'ai pas encore fini le forum. Et puis voilà, dans tous les cas il y a plein de nouvelles choses qui sont disponibles. Je vous laisserai aller voir directement sur le serveur si vous êtes intéressé. Le serveur est en 1.8 jusqu'à la 1.15, mais il est basé sur la 1.8, c'est à dire qu'il n'y a pas les nouveaux mobs de la 1.15, etc. Et puis voilà, sur ce c'était Gotenko, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, à plus.